Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, chrétiens, bonjour, chrétiennes. Bonjour, enfants de Dieu. Bonjour, tout le monde. Bonjour, tous ceux qui m'aiment. Bonjour à tous ceux qui ne m'aiment pas. C'est pas forcé que vous m'aimiez. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, malheur à vous dont on parle toujours du bien, dont on dit toujours du bien. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit faire n'importe quoi pour que les gens puissent nous détester? Certes, non. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde. Bonjour au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je veux parler aujourd'hui en tant qu'apôtre Guidibi du sujet des oints de Dieu, des élus de Dieu, des ministres de Dieu. Le thème, c'est « Ne touchez pas à mes joints ». Ne touchez pas à mes joints, dit l'Éternel. Ne touchez pas à mes joints, dit le Seigneur. Ne touchez pas à mes joints. Ne touchez pas à mes joints. Ne touchez pas à mes joints, dit le Seigneur. Vous qui aimez toucher aux joints de l'Éternel, le Seigneur vous dit de ne pas toucher à ses joints. Ne touchez pas à mes joints, dit le Seigneur. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez bien compris? Ne touchez pas à mes joints. Ne faites pas de mal à mes ministres. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. Ne faites pas du mal à l'Église, le corps de Christ. Ne faites pas du mal à mes ministres, à mes serviteurs, à mes servantes. Ne touchez pas à mes joints, ne touchez pas à mes élus. Ne touchez pas à tout ce que je choisis et que j'établis, dit le Seigneur. Il est important que vous compreniez ce que Dieu entend par le mot toucher. Vous devez savoir, bien aimé, déjà que toucher, c'est en pensée, en parole, par action et par omission. Alors je vous dis, ne touchez pas aux joints de l'Éternel en pensée, ne touchez pas aux joints de l'Éternel en parole, ne touchez pas aux joints de l'Éternel en action ou par action, et ne touchez pas aux joints de l'Éternel par omission. Ne touchez pas aux élus de l'Éternel en pensée, ne touchez pas aux élus de l'Éternel en parole, ne touchez pas aux élus de l'Éternel par action, et ne touchez pas aux élus de l'Éternel par omission. Ne faites pas de mal aux ministres de Dieu en pensée, ne faites pas du mal aux ministres de Dieu en parole, ne faites pas du mal aux ministres de Dieu par action, et ne faites pas du mal aux ministres de Dieu par omission. Ne faites pas du mal aux serviteurs, aux servantes de Dieu en pensée. Ne faites pas du mal aux serviteurs, aux servantes de Dieu en parole. Ne faites pas du mal aux serviteurs, aux servantes de Dieu par action. Et ne faites pas du mal aux servantes et serviteurs de Dieu par omission, bien-aimés. Ça vous permet un peu de comprendre. Ne faites pas du mal, ne touchez pas, 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 dit le Seigneur. Ne les touchez pas, ne leur faites pas du mal, ne les touchez pas, ne faites pas du mal à mes serviteurs, ne touchez pas mes serviteurs, ne faites pas du mal à mes servantes, ne touchez pas mes servantes, ne faites pas du mal à mes ministres, ne touchez pas mes ministres, dit le Seigneur. Bien-aimé, peu importe que tu sois un grand oint de Dieu, un moyen oint de Dieu, ou un petit oint de Dieu, un grand élu de Dieu, un moyen élu de Dieu, ou un petit élu de Dieu, un grand ministre de Dieu,
un moyen ministre de Dieu ou un petit ministre de Dieu, un grand ou une grande servante de Dieu, une moyenne servante de Dieu ou un moyen servant de Dieu ou serviteur de Dieu, un petit serviteur de Dieu ou une petite servante de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas les toucher, dit le Seigneur. Quand le Seigneur a dit ne touchez pas, il n'a pas dit si vous êtes de grands serviteurs, vous pouvez les toucher. Ne touchez pas, c'est ne touchez pas. Ne faites pas du mal, c'est ne faites pas du mal. À partir du moment où les serviteurs sont loin de Dieu, à partir du moment où les serviteurs sont élus de Dieu, vous ne devez pas les toucher en pensée, en parole, par action et par omission. Vous ne devez pas leur faire du mal en pensée, en parole, par action et par omission. Et cette phrase implacable, ce commandement implacable du Seigneur qui consiste à protéger ses serviteurs, ses joints, ses élus, ses servants, ses servantes ou ses servantes. Beaucoup de nos frères et sœurs enfreignent ce commandement implacable. Beaucoup de serviteurs enfreignent ce commandement implacable sous prétexte qu'ils sont en train de dire la vérité. Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en savent? Quelle est cette vérité qui ordonne d'enfreindre d'autres vérités? Quelle est cette vérité qui ordonne de brimer d'autres commandements de Dieu? Quelle est cette vérité-là qui vous permet d'outrepasser d'autres commandements de Dieu qui sont aussi des vérités? Pourquoi vous ne faites pas l'effort de dire la vérité en faisant l'effort de respecter au moins ces commandements de Dieu-là, vous qui savez dire la vérité aux gens? Vous prenez vos problèmes, comme le disait la Besace, vous les mettez dans vos sacs de derrière, et puis les problèmes des gens, vous les mettez dans vos sacs de devant. Ce n'est pas bien. Comment voulez-vous critiquer vos frères? Comment voulez-vous critiquer vos sœurs? Comment voulez-vous critiquer les serviteurs de Dieu? Comment voulez-vous critiquer les servants de Dieu? Comment voulez-vous critiquer les ministres de Dieu? Sans pour autant enfreindre ce commandement, ne touchez pas à mes joints. Surtout quand vous leur parlez avec arrogance, avec orgueil, avec condescendance, avec mépris, dédain et haine qui n'a même pas de nom. Tout ce qu'il faut pour être un zéro, un rien, comme disait l'apôtre Paul. Un tambour bruyant, une cymbale qui résonne. Dieu n'a jamais eu de problème avec le fait qu'on dise la vérité aux gens. Mais tout en étant en train de dire la vérité aux gens, assurez-vous de ne pas enfreindre l'autre commandement qui vous dit « Ne touchez pas à mes joints ». Faites en sorte de ne pas enfreindre l'autre commandement qui dit « Ne faites pas du mal à mes ministres, à mes serviteurs, à mes prophètes ». Parce que dans l'Église, c'est à mes ministres, on dirait. Alors, bien-aimés, écoutez très bien. Quand vous vous comportez ainsi, ça veut dire que vous faites preuve de méchanceté. Pourquoi? Parce que si vous êtes aussi soucieux de ce que tous les serviteurs de Dieu doivent rigoureusement respecter les impératifs catégoriques des commandements de Dieu, alors vous aussi, vous êtes tenus de ne pas enfreindre d'autres commandements qui sont capitaux pour le Seigneur. Surtout que ce sont des commandements fermes. Ne touchez pas, ne faites pas de mal. Et l'apôtre Paul disait, je suis d'accord avec lui, si le serviteur tombe, c'est son maître qui le relève. Est-ce que vous êtes le maître du serviteur? Qui vous a établi maître? Qui vous a établi maître sur lui pour oser le relever quand il tombe? Et
Dieu n'a pas de problème avec la vérité. Dieu n'a pas de problème qu'on veuille donner un coup de main. Mais depuis quand un coup de main se donne avec haine, rage, mépris, condescendance, violence, outrage, blessure et même encore bagarre et querelle, depuis quand? Tous ces mots déjà sont des mots qui appellent à des démons. Tout ce que je viens de citer ouvre des portes dans la vie des gens qui pratiquent ce genre de choses. Et vous dites que vous êtes en train de dire la vérité au nom de quel Dieu? Le Dieu qui vous dit de ne pas vous comporter comme vous vous comportez là? Le Dieu qui vous dit que quand vous voulez gagner votre frère, vous devez aller vers lui, lui parler gentiment, poliment, avec toute la aide, toute la crainte et le tremblement qu'il faut. Et que si vous arrivez à toucher le cœur de votre frère, vous l'avez gagné. C'est de lui que vous êtes en train de parler quand vous parlez avec haine, dédain. Ici, j'espère que je ne suis pas en train de parler aussi avec haine et dédain. J'espère seulement que je suis en train de parler avec fermeté. Parce que, comme Dieu mon Père, j'aime le pécheur, mais je hais le péché. C'est l'acte ici que je suis en train de condamner. Ce sont les mauvaises actions ici que je suis en train de condamner. Je n'ai rien contre la personne des serviteurs de Dieu eux-mêmes. Et c'est pourquoi je n'appelle le nom de personne. Comme disait le Seigneur, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? Ce genre de comportement n'est pas bien. Dans le corps de Christ, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, beaucoup de chrétiens insultent les serviteurs et servantes de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment à dire aux ministres de Dieu qu'ils sont malades, d'aller se faire soigner. D'autres aiment les accuser de folie, d'ivrognerie. Il n'y a pas beaucoup qui tremblent devant eux pour leur parler. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple, dit le Seigneur. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple, dit le Seigneur. Cet ordre de Dieu est d'actualité en Christ. Et Dieu nous l'a confirmé par révélation. Cette injonction de Dieu est même amplifiée en Christ parce que les apôtres demandent de se comporter avec crainte et tremblement devant les autorités. Bien-aimés, attention chrétiens, attention enfants de Dieu, attention gens du monde, vous qui aimez à humilier les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les ministres de Dieu, attention, les oints de Dieu, les élus de Dieu, attention, vous qui pratiquez ce genre de choses, faites attention et arrêtez ça. Arrêtez ça au nom de Jésus-Christ. Dieu ne plaisante pas avec tout ça. Dieu est très sérieux. Dieu est impitoyable sur cette affaire de respect et d'honneur de ses ministres. Dieu est impitoyable sur cette affaire de respect et d'honneur de ses ministres. Même dans le monde, une personne qui insulte un ministre a de grandes chances de comparaître devant le tribunal des hommes. Et vous savez, les ministres de Dieu sont plus grands que tous les grands hommes de ce monde. Le plus petit de tous les serviteurs, la servante de Dieu, est plus grand que même tous les grands hommes, le plus grand de tous les grands hommes de ce monde. La preuve, c'est que Jean-Baptiste, qui est le plus grand de tous les enfants nés de femmes, le plus petit des enfants du royaume de Dieu est cependant plus grand que lui. À plus forte raison, ceux qui ne sont même pas les égaux de Jean-Baptiste.
Voilà que dans le Seigneur, les ministres de Dieu sont plus grands que les enfants de Dieu. À plus forte raison du plus petit des enfants de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je vais vous montrer? Et vous ne pouvez même pas vous permettre de vous tenir devant un ministre pour lui parler ainsi. Osez même le critiquer. Même pour les voir, déjà, il faut se lever très tôt le matin. Et ce n'est pas encore assuré. Même pour voir seulement même les garde-corps, ou bien même les gardiens de portail, ce n'est pas évident. Et vous vous permettez d'humilier, de massacrer les serviteurs oints de Dieu, élus de Dieu, ministres de Dieu de cette façon. Mais qui vous a appris ça? Qui vous a enseigné ça? Cette condescendance spirituelle, ce mépris spirituel, ce manque de respect spirituel, qui vous a enseigné ça si ce n'est pas le diable? Le Seigneur Jésus disait, le diable est votre père. Pourquoi? Parce que vous accomplissez les desseins du diable. Si vous étiez enfant de Dieu réellement, vous accompliriez les œuvres de Dieu. Les œuvres dignes de repentance. Les œuvres de l'esprit. Les œuvres de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec amour que je vous parle. Mais mon cœur saigne. Parce que tout ce que je veux, c'est que vous arrêtez ça, c'est tout. Ce qui est fait est fait. Et le passé est passé. Mais dès que vous êtes en train d'écouter cette prédication-là, au nom de Jésus, je vous intime d'arrêter ça. Au nom de Christ Jésus de Nazareth, je vous demande d'arrêter ce genre de mécomportement. Ce genre d'abomination, abominablement abominable. Donc, 3 fois abomination. Arrêtez ça, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtez ça. N'aidez pas le diable à détruire l'Église. N'aidez pas le diable à affaiblir les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les ministres de Dieu. Arrêtez ça immédiatement. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez compris? Arrêtez ça, bien-aimés. Ah, je suis en train de rigoler avec vous. Vous savez très bien. Je vous aime beaucoup, vous savez. Beaucoup, 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 beaucoup. Et je sais qu'on fait des choses parce qu'on ne les sait pas. Et nous, c'est notre rôle d'attirer votre attention sur le fait que ce que vous faites ne se fait pas, ce n'est pas bon pour que vous arrêtiez ça. Vous avez beaucoup de choses à faire. Ne touchez pas ce que Dieu dit de ne pas toucher, surtout quand vous voulez que les serviteurs de Dieu changent. Surtout quand vous voyez qu'ils font des choses qui ne sont pas bien et que votre objectif, c'est de les amener à changer. Ce n'est pas comme ça qu'on se prend. Vous vous prenez mal. Vous vous prenez mal, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce que Dieu dit on ne fait pas, il ne faut pas faire. Il faut faire ce qu'il n'a pas dit qu'on ne fait pas. Est-ce que vous voyez? Mais ça là, Dieu dit on ne fait pas. Donc ne faites plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque disgracie un oint de Dieu, quiconque disgracie un élu de Dieu, un ministre de Dieu, oui, une ointe de Dieu, une élue de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, sera terriblement puni par le grand Dieu à la justice imperceptible. Il y a des choses avec quoi Dieu ne rigole pas. On ne touche pas à ses serviteurs. C'est son domaine réservé. Faites attention. Vous n'avez rien de bon à faire? Est-ce que vous n'avez pas d'autres chats à fouetter, comme on le dit? Est-ce que vous n'avez pas vraiment d'autres choses à faire que de vous concentrer sur l'insulte des serviteurs, l'humiliation des serviteurs? Si vous n'avez rien à faire, allez dormir. Allez dormir. Ou allez faire de la manicure pour les femmes. Ou les hommes, allez, je ne sais pas quoi. Pensez, méditez sur votre avenir. Méditez sur comment vous allez faire, puis Dieu va changer votre histoire. Commencez par rêver en grand, parce que Dieu aime les hommes qui rêvent grand.
au lieu de vous mettre encore à vous créer plus de problèmes alors que vous êtes déjà criblé de problèmes. C'est pas comme certains critiquent les serviteurs de Dieu que vos problèmes vont être réglés. Ça va augmenter encore. C'est pourquoi il faut arrêter ça, bien-aimés. Il faut arrêter ça. Avec tout ce qui se passe d'abominable dans ce monde, vous ne dites absolument rien. Regardez bien ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de choses. Même nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, on ferme nos bouches, on dit, vous ne parlez pas. Et vous qui êtes aussi courageux, vous qui savez insulter les gens, vous qui savez critiquer les serviteurs de Dieu, pourquoi vous ne les critiquez pas aussi? C'est les serviteurs de Dieu, les pauvres, les faibles là, ça eux seulement vous avez vu. C'est sur eux que vous vous concentrez. Est-ce que Dieu n'a pas aussi critiqué les gens du monde? Est-ce que ce qui se passe dans le monde là n'est pas aussi biblique dans la Bible? Je vous garantis que si vous vous concentrez sur ceux-là, Dieu vous en sera gré. Il saura vraiment que ses enfants ont le courage. Concentrez-vous sur ce qui se passe dans le monde, sur les abominations qui se passent dans le monde, sur ces choses, ces maîtres qui n'ont pas de nom, sur ces pillages éhontés. Concentrez-vous dessus et laissez les serviteurs de Dieu tranquilles. Dieu s'en occupe, puisqu'il a dit qu'il s'en occupe. Hein? Il faut arrêter ça. C'est le pauvre pasteur, le pauvre serviteur de Dieu, la pauvre servante de Dieu, inoffensive et inoffensif pour le pasteur, que vous trouvez pour salir, humilier, disgracier, détruire la réputation, chasser les fidèles des églises, comme Jézabel. Est-ce que vous êtes Jézabel? Comment un enfant de Dieu peut être Jézabel? Si ce n'est pas par ignorance que vous agissez ainsi. Jézabel, elle est ennemie de Dieu et elle est ouvertement ennemie de Dieu. Et elle défie Dieu, elle défie les serviteurs de Dieu publiquement. C'est ce que vous êtes. Si vous ne l'êtes pas, arrêtez ça. Mais si vous l'êtes, ne dites plus que vous êtes chrétien. Ne vous trompez pas. Ou chrétienne, ne vous trompez pas. Allez dans le camp de Satan et défiez. On va voir si vous pouvez faire le poids là-bas. Vous ne faites pas le poids là-bas, vous ne faites pas le poids de l'autre côté et vous emmerdez le monde. Ce n'est pas bien. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Alors, bien-aimés, comment voulez-vous que Dieu ait pitié de vous quand vous voulez briser la carrière de ces ministres? Comment voulez-vous que Dieu ait pitié de vous? Vous voulez briser, détruire la carrière de ces serviteurs qu'il a pris du temps à qualifier après les avoir appelés. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi, dit le Seigneur. Quand le serviteur tombe, c'est son maître qui le relève. Et Dieu vous a seulement demandé de prier pour les serviteurs qui tombent, d'intercéder pour les serviteurs qui tombent et de leur témoigner de l'amour. C'est tout ce qu'il vous a demandé. Maintenant, vous laissez ça et vous commencez maintenant par devenir de petits satans. C'est pas bien. C'est pas bien. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Si vous êtes lumière, arrêtez ça. C'est pas bien. Arrêtez ça, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas bien. Quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui vous amène à faire ça? Quelle est cette chose-là que le pasteur a fait que vous ne pouvez pas pardonner, pour laquelle vous ne pouvez pas prier, intercéder, pour que Dieu touche son cœur et que le corps de Christ avance et que vous allez vous mettre à le salir? Et les gens vous disent, c'est bien, I like. Et vous êtes content, vous ne commencez pas à inventer des mensonges, tout ça là maintenant, sali, et votre cœur commence par noirci, et les démons sont contents, ils viennent régner dans votre cœur, et après vous commencez pas à avoir des problèmes, vous dites, eh Dieu, je t'ai fait quoi? Hein? Je t'ai fait quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ces blasphèmes au nom de Jésus. Arrêtez ces profanations au nom de Jésus. Arrêtez ces malédictions au nom de Jésus. Arrêtez ces anathèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez-les au nom de Jésus-Christ. Arrêtez-les au nom de Jésus. Arrêtez-les au nom de Jésus-Christ. Je vous commande d'arrêter tout ça au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous commande d'arrêter ça au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu notre Père. Arrêtez ça.
Mais écoutez, ne me dites pas que vous êtes en train de conseiller les serviteurs de Dieu en vous comportant comme ça. Qui êtes-vous pour conseiller les serviteurs de Dieu? Qui vous a établi pour conseiller les serviteurs de Dieu? Qui vous a établi pour les critiquer? Montrez-moi un seul endroit dans la Bible où il y a un ministère qu'on appelle le ministère de critique des serviteurs de Dieu. Il y a le ministère des évangiles. Nous sommes appelés à évangéliser, selon qu'il est clairement dit, celui qui travaille à l'évangile vit de l'évangile. Et dans l'évangile, je n'ai pas vu un endroit où ils ont dit critiquer les serviteurs de Dieu. Il est clairement dit dans l'évangile, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? S'il tombe, son maître le relèvera. L'homme spirituel juge de tout et n'est jugé de personne. Êtes-vous des hommes spirituels, enfants de Dieu? Bébé spirituel, vous qui n'avez même pas fini de téter, qui êtes encore au lait, vous voulez manger viande solide, vous n'avez pas dedans, vous voulez manger viande solide. Et même encore entre gens spirituels, il y a homme spirituel dans homme spirituel. Il faut que vous arrêtez ce genre de choses. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour les juger? Seul le maître peut relever le serviteur qui tombe. Seul le maître peut relever son serviteur qui tombe. Attention. Attention chrétiens. Attention enfants de Dieu. Attention gens du monde. Attention enfants d'église. Attention même oint de Dieu. Attention même élu de Dieu. Ce n'est même pas parce que vous êtes oint ou élu de Dieu ou que votre position dans le ministère est supérieure à celle de l'autre que même vous allez le toucher. Que vous soyez supérieur ou pas, Dieu dit ne le touchez pas. Ce n'est pas votre business. Il ne vous a pas envoyé pour ça. Il ne vous a pas envoyé pour aller chercher des histoires. Il vous a demandé d'évangéliser, de paître ses brebis. Est-ce que vous voyez? Sinon, d'une manière ou d'une autre, même si ministériellement vous êtes supérieur, Dieu va vous le faire payer. Même si les effets seront moindres, à cause de votre statut élevé. Mais il va vous faire payer ça quand même, parce qu'il a dit ne touchez pas. Alors, bien aimé, une personne a de sérieux problèmes de connexion. Je vous donne un cas pratique pour que vous compreniez ce qui ne va pas. Je connais une personne qui a de sérieux problèmes de connexion et de possession démoniaque. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le tour des églises et le tour des chapelles pour trouver une délivrance. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait jamais, dit-elle, peut-être qu'on peut me délivrer, mais je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, donc j'ai besoin de délivrance. Alors, on est là, et puis cette personne-là, elle a rencontré des serviteurs de Dieu qui ont essayé du mieux qu'ils peuvent de la délivrer. Et quand ils ont fini après, cette personne-là s'est mise sur Internet. Elle n'a pas dit, ah, les serviteurs de Dieu, ils tapent la tête des gens, po, ils tapent la tête des gens, po, pendant les délivrances. Elle a commencé par les salir. Et il y a des gens qui disent, I like. Du coup, c'est ça la vérité. C'est ça qui est la vérité. Continue, continue. Et cette personne-là, waouh, elle a poussé des ergots, elle a poussé des ailes. Et sa profession est devenue, en tant que bébé spirituel, sa profession est devenue critiquer les serviteurs de Dieu, insulter les serviteurs de Dieu, mépriser les serviteurs de Dieu, disgracier les serviteurs de Dieu, déshonorer les serviteurs de Dieu, manquer de respect aux serviteurs de Dieu, être impoli envers les serviteurs de Dieu. Conclusion, haine envers les serviteurs de Dieu, désamour. Alors que quand tu n'as plus l'amour, tu n'es rien d'autre qu'une cymbale qui résonne, un tambour bruyant. Tu n'es rien d'autre qu'une cymbale qui résonne, un tambour bruyant. Vous voyez bien, aimé? Faisons très attention.
Faisons très attention. Est-ce que vous voyez? Je me demande même si cette personne a été réellement complètement délivrée quand je vois cette façon de se comporter. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Même regardez dans le cadre de la Bible, Moïse et sa sœur Myriam, Myriam qui est prophétesse, établie par Dieu et non par les hommes. Quand elle s'est mise à penser mal de Moïse, Dieu l'a punie, il a craché sur elle. Elle a été frappée de lèpre. Et Dieu a dit, quand un père crache sur son enfant, l'enfant reste impur pendant 7 jours. Malgré tout ce que Moïse a dit, Dieu dit qu'il en soit ainsi. Est-ce que vous voyez? Il n'a même pas regardé à son statut de prophétesse. Donc, j'arrive pour les serviteurs, mais déjà cette parenthèse me permet de vous montrer que ce n'est pas parce que vous êtes serviteur de Dieu que vous allez manquer de respect à vos supérieurs hiérarchiques. Parce que vous le vouliez ou non, que vous le croyez ou non, il y a une hiérarchie dans le Seigneur. Dans toutes les choses de Dieu, il y a une hiérarchie. Dans toutes les choses de Dieu, il y a une hiérarchie. Dans toutes les choses de Dieu, il y a une hiérarchie, bien-aimé. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Très important cette histoire-là. Très important. Oui, Dieu, il est comme ça. Ne vous trompez même pas pour croire que... Voilà. Dieu dit, mais tu es quelqu'un, dit-il, prophète. C'est dans les songes des visions que je lui parle. Mais Moïse, lui, je lui parle face à face. Je lui parle face à face, bouche à bouche. Vous voyez, il y a une hiérarchie dans le ministère. Les choses de Dieu sont comme ça. Même au ciel, il y a une hiérarchie angélique. Ne vous trompez pas. Ne pensez pas que comme vous êtes serviteur de Dieu, vous pouvez manquer de respect à tous les serviteurs de Dieu comme vous voulez et que vous n'aurez rien. Vous vous trompez. Vous maudissez votre ministère. Et vous êtes les propres artisans de vos échecs. Parce que vous ne vous êtes pas concentré tranquillement sur votre ministère, mais vous avez eu pour profession ministérielle critiquer les serviteurs de Dieu, manquer de respect aux serviteurs de Dieu, faire preuve d'impolitesse spirituelle. Il faut arrêter ça. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes dans vos ministères, arrêtez ça. Donc je disais, cette fille, cette personne, ce monsieur, au lieu de montrer de la gratitude, qu'est-ce que cette personne a fait? Elle a choisi le chemin de l'ingratitude, de l'impolitesse spirituelle et physique. Elle s'est mise à insulter les pasteurs qui l'ont aidé sur les réseaux sociaux. Les gens animés par des esprits impurs l'encourageaient et likaient ses publications. L'abominable personne est encouragée. Elle est draguée et droguée à sa nouvelle vocation. Il faut maintenant réfléchir, inventer des scénarios, exagérer des choses pour que les gens likent sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de beaucoup de likes. Donc, je dois inventer beaucoup de mauvaises choses sur les serviteurs de Dieu pour que les ennemis de la droiture et de la vérité likent mes vidéos. Ce n'est pas bon de dégrader les serviteurs de Dieu vivant. Ce n'est pas bon de dégrader les serviteurs du Dieu vivant. On n'est pas si différent du diable quand on fait ce genre de choses, bien-aimés. Le diable est votre père, c'est pourquoi vous accomplissez ces œuvres, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu était votre père, vous aurez la crainte de toucher à mes joints et de faire du mal à mes ministres. Quiconque humilie, déshonore un serviteur de Dieu, déshonore le Seigneur Jésus-Christ qui l'a envoyé. Et par ricochet aussi, Dieu le Père qui a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Vous déshonorez le serviteur, c'est que vous déshonorez celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui l'a envoyé, c'est Dieu le Père. Donc, en déshonorant le serviteur et déshonorant le Seigneur Jésus-Christ, vous déshonorez aussi Dieu, votre Père,
Alors que la loi de l'honneur au père est très importante et impérative. Vous honorerez vos parents, dit le Seigneur. Donc vous déshonorez trois parents en même temps à vos comportements comme ça. Les serviteurs de Dieu qui sont vos pères quelque part, ou comme des pères. Le Seigneur Jésus qui est aussi un père, parce qu'on l'appelle aussi Père éternel, selon les prophéties d'Ésaïe. Et Dieu le Père qui est aussi notre Père céleste, ou Père éternel. Vous voyez comment les bêtises que nous faisons ont des répercussions dangereuses et terribles. Faisons attention, bien-aimés, à ce qu'on fait. Est-ce que vous voyez? Faisons attention. Vous avez déjà trop de problèmes. Nous avons déjà trop de problèmes pour en rajouter. Plus on est fou, plus on rit. C'est pas ce qu'on dit. Mais faites attention. Parce que c'est à vous-même que vous faites du mal. Dieu ne fera rien à son serviteur. Il va le relever parce qu'il tombe. Mais vous, il va vous punir. Parce que vous avez touché à ses joints, à ses élus, à ses ministres, à ses servantes, à ses serviteurs. Vous gagnez quoi dans l'affaire? Des likes, c'est tout. Donc c'est pour des likes que vous allez devenir anathème, malédiction, profanation, blasphème, abomination, inimitié, ténèbres. Pour ça, pour des likes, arrêtez ça au nom de Jésus-Christ. Arrêtez ça au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Arrêtez ça au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez un peu? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Bien. Passons aux choses sérieuses. Vous savez, quand les gens font des choses comme ça, il ne faut pas les encourager dans ce genre de choses. Il faut les décourager. Il ne faut pas vous associer à ça. Il ne faut pas faire l'apologie du mal. Il ne faut pas applaudir le mal, dit le Seigneur. Il faut dénoncer ce genre de comportement avec virulence et montrer à ces gens-là qu'ils doivent arrêter ça parce que ce n'est pas bien. Ça, c'était la partie numéro 1. Nous allons maintenant passer à la partie numéro 2. Et je vous laisse vous reposer un peu, méditer sur tout ça là. Et puis, on va se retrouver tout à l'heure au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu, notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste, touche votre cœur, change votre intelligence, renouvelle votre intelligence au nom tout-puissant de Jésus-Christ pour que vous puissiez arrêter ce genre de choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, restez bénis. Que ceux qui sont bénis, leur bénédiction s'amplifie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dieu avec nous. Dieu avec nous.